Bonjour à tous, je m'appelle Sally et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, la communication non verbale entre hommes et femmes et plus précisément le rôle du contact physique dans les relations humaines. Avant que vous pensiez que ce sera une vidéo remplie de clichés ou de techniques de manipulation, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Nous allons explorer ensemble la psychologie réelle, les mécanismes neurologiques et émotionnels qui se cachent derrière nos interactions physiques. En tant que femme et spécialiste des dynamiques relationnelles, j'ai étudié pendant des années comment nous, les êtres humains, communiquons à travers notre corps. Et ce que j'ai découvert va probablement changer votre façon de percevoir les signaux que nous envoyons tous, consciemment ou non. Il existe effectivement une partie du corps féminin qui fonctionne comme un véritable baromètre émotionnel. Lorsqu'une femme autorise un contact à cet endroit précis, ce n'est pas simplement une permission physique anodine, c'est bien plus profond que ça. C'est un signe de confiance profonde, une ouverture psychologique qui révèle quelque chose d'essentiel sur la nature de la relation. Mais attention, et je tiens à le dire clairement dès maintenant, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas un mode d'emploi pour manipuler qui que ce soit. Ce n'est pas une série de trucs et astuces pour conquérir quelqu'un. C'est une compréhension authentique de la façon dont nous fonctionnons en tant qu'êtres humains sensibles et émotionnels. Si vous cherchez des raccourcis ou des techniques douteuses, vous êtes au mauvais endroit. Mais si vous voulez vraiment comprendre le langage subtil du corps, la psychologie de l'intimité progressive et les mécanismes inconscients qui régissent nos interactions, alors restez avec moi. Je vais vous révéler des vérités que nous, les femmes, ressentons profondément, mais que nous exprimons rarement à voix haute. Parce que souvent, ces choses-là se passent en dessous du niveau de la conscience, dans cette zone où l'instinct et l'émotion prennent le dessus sur la raison. Partie 1. La science du toucher. Commençons par poser les bases scientifiques. Le toucher n'est pas qu'une simple sensation physique. C'est un phénomène complexe qui engage simultanément plusieurs systèmes dans notre corps et notre cerveau. Lorsqu'un homme touche une femme, ou vice-versa d'ailleurs, le cerveau de la personne touchée ne se contente pas d'enregistrer le contact. Il y a toute une cascade de réactions qui se déclenchent instantanément. Premièrement, notre système nerveux entre immédiatement en action. Les récepteurs tactiles de notre peau envoient des signaux électriques vers notre cerveau à une vitesse fulgurante. Mais ce n'est que le début. Notre cerveau analyse simultanément plusieurs paramètres. Quelle est l'intention derrière ce toucher? Est-ce que je me sens en sécurité ou menacée? Quelle émotion est transmise à travers ce contact? Est-ce que cette personne est confiante ou hésitante? Est-ce que ce geste est authentique ou calculé? Tout cela se produit en quelques millisecondes, bien avant que notre conscience rationnelle n'ait le temps de formuler une pensée claire. C'est fascinant quand on y réfléchit. Notre corps prend des décisions sur la sécurité et la confiance avant même que notre esprit conscient ne se pose la question. Des recherches menées à l'Université de Pau ont démontré quelque chose d'extraordinaire. Les participants à l'étude étaient capables d'identifier des émotions spécifiques comme l'amour, la compassion, la gratitude ou le désir uniquement par le toucher, sans aucun autre indice visuel ou auditif. Et devinez quoi? Le taux de précision atteignait environ 60%. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que les femmes obtiennent généralement de meilleurs résultats dans ces tests. Notre système nerveux semble être calibré avec une sensibilité particulière pour détecter les nuances émotionnelles transmises par le contact physique. Pourquoi cette différence? Certains chercheurs suggèrent que c'est lié à notre évolution en tant qu'espèce. Historiquement, la capacité à lire rapidement et précisément les intentions d'autrui était une question de survie, particulièrement pour les femmes et les enfants. Cette sensibilité s'est donc développée et affinée au fil des générations. Alors voilà le premier secret fondamental que je veux que vous compreniez. Quand vous touchez une femme, elle ne ressent pas seulement votre main sur sa peau.
Elle ressent vos intentions, votre état émotionnel, votre niveau de confiance en vous, vos insécurités éventuelles, votre authenticité ou votre artifice. Tout cela se transmet à travers la qualité du contact, la pression exercée, la durée, l'hésitation ou la fluidité du geste, la température de votre peau, la tension ou la relaxation de vos muscles. Tous ces micro-signaux sont captés et analysés par son système nerveux, souvent sans qu'elle en soit pleinement consciente. C'est pour cette raison qu'un même geste peut provoquer des réactions complètement différentes selon qui l'effectue. Une femme peut permettre à un homme de lui toucher le bras et ne rien ressentir du tout, tandis que si un autre homme effectue exactement le même geste, elle peut ressentir une véritable décharge électrique qui parcourt tout son corps. La différence ne réside pas dans le geste lui-même, mais dans l'énergie, l'intention et l'état émotionnel de la personne qui le fait. Partie 2. Les zones de confiance hiérarchiques. Maintenant que nous avons établi les bases scientifiques, parlons de quelque chose que j'appelle les zones de confiance hiérarchiques. Imaginez le corps féminin comme une série de portes ou de portails émotionnels. Chaque zone du corps représente un niveau différent d'intimité, de vulnérabilité et de confiance. Et ces portes ne s'ouvrent pas toutes au même moment, ni pour tout le monde. Chaque fois qu'une femme donne accès à l'une de ces zones, elle prend une décision inconsciente sur qui vous êtes pour elle, sur votre niveau de sécurité, de respect, de dignité et sur votre place dans sa vie émotionnelle. Ce n'est pas un processus rationnel et calculé, c'est instinctif, viscéral, primitif même. C'est ancré dans la partie la plus ancienne de notre cerveau, celle qui s'occupe de notre survie et de notre bien-être émotionnel. Le problème, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce langage silencieux. Ils pensent que tous les touchés se valent, que toucher l'épaule de quelqu'un a la même signification que toucher son visage, que tenir une main porte le même poids émotionnel que caresser les cheveux. Cette incompréhension fait que beaucoup d'opportunités de connexion authentique sont manquées, souvent sans que personne ne s'en rende compte. Alors, explorons ensemble cette carte émotionnelle, zone par zone. Niveau 1. Les bras et les épaules. C'est ce que j'appelle le territoire neutre. Les bras et les épaules sont les zones les plus accessibles socialement. Quand une femme permet un contact à cet endroit, elle communique principalement une chose. Tu n'es pas une menace pour moi. C'est important à comprendre parce que beaucoup d'hommes confondent cette permission avec de l'attirance. Mais ce n'est pas encore ça. C'est simplement une première évaluation de sécurité qui passe avec succès. Pensez-y comme à un test initial. Elle observe votre comportement avec ce niveau d'accès basique. Comment vous gérez cette proximité? Êtes-vous respectueux? Êtes-vous à l'aise mais pas envahissant? Respectez-vous ses limites non verbales? Toutes ces informations sont collectées inconsciemment par son cerveau qui décide ensuite si vous méritez un accès plus profond. Un toucher sur l'épaule peut être amical, réconfortant ou simplement social. Cela ne signifie pas forcément qu'il y a une attirance romantique ou physique. C'est un niveau de base de confiance interpersonnelle. Niveau 2, les mains et les poignets. Ici, nous commençons à entrer dans une zone d'intimité croissante. Les mains sont des outils d'expression incroyablement personnels. Nous les utilisons pour créer, communiquer, explorer le monde. Quand une femme permet à quelqu'un de tenir sa main, il se passe quelque chose de symbolique. Elle cède une forme de contrôle. Les mains sont actives, elles sont nos instruments d'action dans le monde. Les confier à quelqu'un, c'est accepter temporairement de suspendre cette action pour créer une connexion. Le poignet est encore plus révélateur. C'est une zone particulièrement vulnérable de notre corps. La peau y est fine, les veines sont visibles, le pouls est palpable. C'est un endroit où notre vitalité même est exposée. Dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, toucher le poignet d'une femme était considéré comme un geste d'intimité significatif. Les médecins traditionnels chinois prennent le pouls au poignet et cette zone est considérée comme un point de connexion avec notre énergie vitale. Si une femme ne retire pas son poignet lorsque vous le touchez doucement, elle démontre un niveau de confiance qui va au-delà de la simple politesse sociale. C'est un signe qu'elle se sent suffisamment en sécurité avec vous pour exposer cette vulnérabilité. Niveau 3.
la taille et le bas du dos. Cette zone est ce que j'appelle territoire protecteur. Pensez à la signification évolutive de ce geste. Placer une main sur la taille ou le bas du dos de quelqu'un est historiquement un geste de guidance, de protection, de proximité assumée. Ce qui rend cette zone particulièrement intéressante, c'est que nous ne pouvons pas voir qui nous touche là. Contrairement au visage ou aux mains que nous pouvons observer, le dos est hors de notre champ de vision direct. Cela exige donc un niveau de confiance instinctive. Nous devons faire confiance à ce que nous ressentons plutôt qu'à ce que nous voyons. C'est une forme de vulnérabilité primitive. Observez la réaction d'une femme quand vous placez doucement votre main dans le bas de son dos, par exemple pour la guider à travers une porte ou dans une foule. Si elle se penche légèrement vers le contact au lieu de s'en éloigner, si son corps s'assouplit plutôt que de se raidir, c'est un signe très clair. Elle accepte non seulement votre présence dans son espace personnel, mais aussi votre rôle protecteur. Elle se permet d'être guidée, de faire momentanément confiance à votre direction. Ce niveau de contact indique généralement qu'il existe déjà une base solide de confiance mutuelle et probablement un certain niveau d'attirance. Niveau 4, le cou et le visage. Maintenant, nous entrons dans ce que je considère comme un territoire sacré. Le cou et le visage sont des zones d'une vulnérabilité extraordinaire. Pensez-y d'un point de vue biologique. Le cou contient des artères vitales, notre trachée, notre système nerveux. C'est littéralement une zone où notre vie peut être compromise. Autoriser quelqu'un à toucher notre cou, c'est lui accorder une confiance primitive, viscérale, qui remonte à nos instincts les plus profonds. Dans le règne animal, exposer sa gorge à un autre individu est un signe ultime de soumission et de confiance. Chez les humains, même si nous ne pensons pas consciemment à ces choses, ces instincts sont toujours présents, enfouis dans notre cerveau reptilien. Quand une femme permet à un homme de toucher son cou avec douceur, de caresser cette zone avec tendresse, elle fait un acte d'une confiance profonde. Elle se rend vulnérable de la manière la plus fondamentale qui soit. Le visage, quant à lui, représente notre identité même. C'est à travers notre visage que nous nous reconnaissons, que les autres nous reconnaissent. C'est le siège de nos expressions, de nos émotions visibles, de notre communication non verbale la plus nuancée. Caresser le visage de quelqu'un, toucher sa joue, effleurer ses lèvres, ce sont des gestes d'une intimité considérable. Quand une femme ferme les yeux en réponse à une caresse sur le visage, quand elle se penche dans votre main, c'est une forme de capitulation émotionnelle totale. Elle vous donne accès à son essence, à son moi le plus vulnérable et le plus authentique. Mais attendez, il existe encore un niveau au-delà de tout cela. Une zone qui, lorsqu'elle est touchée avec permission et dans le bon contexte, révèle que toutes les défenses psychologiques sont tombées. Et ce n'est pas nécessairement la zone que vous imaginez. Partie 3. La zone ultime de rendition émotionnelle. La zone maximale de vulnérabilité et de confiance chez une femme, c'est ses cheveux. Je sais que cela peut surprendre certains d'entre vous. Vous vous attendiez peut-être à quelque chose de différent. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi les cheveux occupent cette place si particulière dans la psyché féminine. Pour nous, les femmes, nos cheveux ne sont pas qu'un simple aspect esthétique. Ils sont bien plus que ça. Ils sont une extension de notre identité, un symbole puissant de notre féminité, un moyen d'expression émotionnelle et personnelle. Pensez au temps, à l'énergie et à l'attention que la plupart des femmes consacrent à leurs cheveux. Nous les coiffons, les stylisons, les colorons, les entretenons avec soin. Nos cheveux reflètent notre humeur, notre personnalité, notre créativité. Et il y a quelque chose de fascinant. Nous touchons nos propres cheveux de manière quasi compulsive dans certaines situations. Quand nous sommes nerveuses, nous jouons avec une mèche. Quand nous sommes intéressés par quelqu'un, nous les rejetons en arrière ou les tournons autour de nos doigts. Quand nous sommes pensives ou que nous flirtons, nous les caressons doucement. C'est un geste d'auto-apaisement et aussi un signal social puissant. Alors, quand une femme permet à un homme de toucher ses cheveux, quelque chose de profondément significatif se produit dans son subconscient.
Elle cède le contrôle sur quelque chose qu'elle gère normalement elle-même de manière exclusive. C'est son territoire personnel, son expression de féminité, et elle le partage avec vous. C'est un acte de confiance extraordinaire. Mais ce n'est pas seulement la permission qui compte, c'est aussi et surtout la réaction qui suit. Observez attentivement si, quand vous passez doucement vos doigts dans ses cheveux, elle incline légèrement la tête vers votre main, si elle ferme les yeux ne serait-ce qu'un instant, si un soupir discret s'échappe de ses lèvres, si un sourire involontaire apparaît sur son visage. Ces réactions ne sont pas conscientes. Ce ne sont pas des décisions rationnelles qu'elle prend. C'est son système nerveux tout entier qui entre dans un état de relaxation profonde, de sécurité totale, de confiance absolue. C'est ce que j'appelle une reddition chimique plutôt que rationnelle. Les neurochimiques du bien-être et de l'attachement, comme l'ocytocine, sont libérés dans son cerveau. Son corps lui dit « Tu es en sécurité, tu peux te détendre, cette personne est bienveillante ». Mais attention, et c'est absolument crucial, ce contact ne fonctionne que lorsqu'il est la conséquence naturelle d'une confiance déjà construite. Ce ne peut jamais être une invasion de l'espace personnel de quelqu'un. Vous ne pouvez pas simplement toucher les cheveux d'une femme que vous venez de rencontrer et vous attendre à ce que cela crée cette connexion magique. Au contraire, ce serait perçu comme une violation de ses limites, comme quelque chose d'inapproprié et de dérangeant. Le pouvoir de ce geste réside précisément dans le fait qu'il vient après avoir démontré par vos actions votre respect, votre authenticité, votre bienveillance. Il vient après avoir franchi progressivement tous les autres niveaux de confiance. C'est le couronnement d'un processus de construction de relations, pas un raccourci vers l'intimité. Partie 4. La qualité du toucher. Maintenant que nous avons exploré les différentes zones du corps et leur signification, je veux aborder un point absolument essentiel. Ce n'est pas seulement où vous touchez qui importe, mais comment vous le faites. La qualité du toucher révèle tout sur votre état intérieur. Vous ne pouvez pas tricher avec ça. Votre contact transmet directement votre état émotionnel et psychologique. Un toucher hésitant communique un manque de confiance en soi. Si vous touchez quelqu'un comme si vous vous excusiez d'exister, comme si vous demandiez la permission même après l'avoir reçue, cela crée un malaise. À l'inverse, un toucher trop agressif ou trop pressé communique un manque de respect, une impatience, une focalisation sur vos propres désirs plutôt que sur la connexion mutuelle. Le toucher idéal est celui qui est à la fois confiant et doux, présent mais pas envahissant, intentionnel mais pas calculé, naturel, fluide, respectueux. C'est le toucher d'une personne qui est à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui est pleinement présente dans l'instant plutôt que dans sa tête en train de calculer son prochain mouvement. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Les femmes peuvent sentir la différence entre un toucher qui vient de la présence authentique et un toucher qui vient d'une technique apprise. Si vous touchez quelqu'un en suivant une sorte de manuel de séduction, en pensant « Ok, maintenant je touche son bras pendant 3 secondes, puis je retire ma main, puis dans 5 minutes je touche son épaule », ce calcul se transmet à travers votre contact. Ça manque de naturel, ça manque de vie, et ça crée une sensation de malaise plutôt que de connexion. Le vrai secret, c'est d'être pleinement présent, de vraiment ressentir la connexion avec l'autre personne, de toucher parce que vous le désirez sincèrement et parce que le moment s'y prête naturellement, pas parce qu'une technique vous dit que c'est le bon moment. Alors, récapitulons tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Le contact physique entre les êtres humains n'est pas qu'une simple sensation. C'est une conversation complexe et nuancée qui se déroule en dessous du niveau du langage verbal. Quand nous touchons quelqu'un ou sommes touchés, des processus neurologiques, chimiques et émotionnels se déclenchent instantanément. Notre corps analyse l'intention, la sécurité, la confiance, l'authenticité, tout cela en quelques millisecondes. Le corps féminin, en particulier, peut être compris comme une série de zones de confiance hiérarchiques. Chaque zone représente un niveau différent de vulnérabilité et d'intimité. Des bras et épaules, qui représentent un territoire relativement neutre et social, jusqu'aux cheveux, qui symbolisent l'identité et la féminité même, chaque zone accessible représente une décision inconsciente de confiance.
Mais plus important encore que la zone touchée, c'est la qualité du toucher lui-même. Un contact confiant mais doux, présent mais respectueux, authentique plutôt que calculé, voilà ce qui crée une véritable connexion. Le contact physique ne doit jamais être utilisé comme un outil de manipulation ou de conquête. Ce n'est pas un hack pour court-circuiter le processus naturel de construction de confiance et de relation. Au contraire, c'est l'expression physique d'une connexion émotionnelle qui existe déjà. C'est une façon de communiquer ce que les mots ne peuvent parfois pas exprimer. Quand une femme répond positivement à votre toucher, quand elle se penche vers vous plutôt que de s'éloigner, quand elle ferme les yeux ou sourit involontairement, elle vous dit avec son corps que vous avez franchi les barrières qui comptent vraiment. Elle vous dit que vous êtes une personne sûre, respectueuse, digne de confiance. Elle vous dit qu'elle se sent bien en votre présence. Elle vous dit qu'il existe une connexion authentique entre vous. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être forcé, manipulé ou accéléré artificiellement. Ça doit se construire naturellement, avec patience, respect et authenticité. Si ce contenu vous a apporté un nouvel éclairage sur la communication non verbale et les dynamiques relationnelles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des analyses approfondies sur la psychologie des relations, la communication émotionnelle et la compréhension mutuelle entre les personnes. Dans ma prochaine vidéo, je vais explorer les signaux inconscients qu'une femme envoie quand elle est attirée par quelqu'un mais essaie de le cacher. Ce sont des signaux que même elle ne contrôle pas consciemment et savoir les reconnaître peut transformer votre compréhension de la communication non verbale. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vraie connexion humaine se construit sur le respect, l'authenticité et la patience. À très bientôt.